Nous en arrivons à une délibération concernant le patrimoine et la culture, puisqu'il s'agit du classement au titre des monuments historiques de la basilique du Sacré-Cœur, de ses annexes et du square Louise Michel. Et donc, je laisse la parole successivement à Gérald Briand, puis Émile Meunier, et Violaine Trajan pourra donner quelques éléments de réponse. Oui, la basilique du Sacré-Cœur, donc il s'agit évidemment d'un projet de délibération qui vise à classer ce monument historique. Monument historique, nulle contestation. Évidemment, vous ne serez pas surpris que nous, groupe communiste, nous avons un rapport un peu privilégié avec ce monument. Il y a eu quelques épisodes ici même, mais je voudrais d'abord revenir sur le fond de la délibération et poser deux problèmes. D'abord, un problème de forme. Si vous lisez attentivement le projet de délibération, ce projet de délibération fait l'exploit de ne pas citer la Commune de Paris. Donc on parle d'un classement au titre des monuments historiques. Alors toute la partie historique a disparu. Voilà. Ce qui a été fait notamment par la bourgeoisie et par les Versaillais qui n'ont eu de cesse que de faire disparaître cet épisode très important, selon nous évidemment, et que nous avons fêté dignement les 150 ans, mais dans cette délibération, il disparaît complètement. Par contre, la partie monument, elle y est. Une église haute et sur le plan basical. On y apprend que sa blancheur éternelle, je parle de la pierre, due aux matériaux choisis pour son édification, la pierre de Château-Landon, dont la blancheur se conserve par une réaction chimique au contact de l'eau, font qu'on peut la voir de toutes parts. J'en passe et des meilleurs. Mais toute la partie historique, donc, a complètement disparu. Ce qui est profondément scandaleux. Le seul truc qui reste, c'est heureusement le nom que nous avions décidé à l'époque de mettre au square attenant à cette église, c'est-à-dire Louise Michel. Il n'y a rien. Donc, dans une délibération qui décide de faire un classement en monument historique et de faire l'omission de la Commune de Paris, c'est nul et non avenu. Voilà. Donc, je veux dire, sur le fond, tous ceux qui s'apprêtent à voter ça, je leur demande de réfléchir en se disant « Est-ce que je participe de cette mascarade ?» Je vous propose que non, et de proposer non, évidemment, de voter contre ce projet. Ensuite, sur une question de fond, je crois que par rapport à je crois que ce projet de délibération dit une chose en son début qui ne parle pas de la commune, mais ils sont obligés de dire pourquoi ils la font ici, à cet endroit précis. Donc si vous lisez le texte, ça dit que le choix du lieu répond notamment à un manque d'église dans cet ancien village annexé par la ville de Paris en 1860. Donc vous voyez, s'il a été décidé par les amis de Thiers et notamment l'archevêque, etc., d'aller ici, c'est parce que c'était haut évidemment, parce qu'il fallait comme tout édifice religieux surplomber et montrer sa puissance, mais si c'était choisi, c'est que ça manquait un peu d'église dans le coin, mais pas du tout sur le fait que c'est dans ce lieu précis qu'a commencé la Commune de Paris, pour ceux qui ont suivi les épisodes, avec évidemment la question des canons qui avaient été supprimés. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous invite, moi, à protester contre cette projet de délibération qui n'est ni fait ni à faire, et je vous propose qu'on ne tue pas la Commune de Paris une deuxième fois avec un vote positif. Donc je compte sur vous. Tu vas pas être déçu. Émile Meunier. Merci, moi je prends cette main tendue, cher Gérald. Merci. Non mais c'est vrai, on est une majorité de gauche, avec une histoire, on s'inscrit dans une histoire. Et c'est important de jamais l'oublier. Je sais qu'on ne l'a pas oublié, puisqu'on a fêté les 100 ans d'une belle manière l'année dernière, les 100 ans de la commune. Avec des valeurs, 150 ans, avec des valeurs démocratiques, avec des valeurs sociales auxquelles on est attaché. Et ce Sacré-Cœur, alors les historiens pourront débattre à l'infini de savoir si il a été érigé en réaction à la commune, ou si ça avait été pensé avant, puis réactivé en réaction à la commune, et en demeure pas moins que dans l'esprit de tout le monde, les héritiers de la commune, comme les héritiers de la réaction, c'est un symbole anticommunard. Donc le classer aujourd'hui
On entend la question patrimoniale, ça permet aussi d'aller chercher des sous pour le maintenir en état et ça dégage aussi la ville de certaines responsabilités financières. Pourquoi pas? Mais enfin, ce vote, c'est aussi un vote de symbole. Et j'ajouterai à tout ce qu'a dit Gérald un autre symbole qui, moi, me chagrine un peu, c'est justement de classer dans un même seau, d'un même coup, à la fois le symbole de la réaction et le symbole de cette révolutionnaire Louise Michel, qui allait quand même au bagne, envoyée par le même gouvernement qui a validé la construction du Sacré-Cœur. Je trouve que c'est effacer un peu vite ce dissensus, cette opposition entre la commune et la réaction à la commune. C'est peut-être encore un peu tôt, et pour ces raisons, nous allons nous abstenir, parce qu'on est quand même... le square Louise Michel mérite d'être réhabilité. Si ça peut permettre la préservation patrimoniale d'aller chercher quelques sous pour le faire, on ne veut pas s'y opposer. Je vous remercie. Violaine Trajan, si tu veux rajouter un mot. Ouais, peut-être donner des éléments concrets pour cette délibération. C'est effectivement l'intérêt architectural, culturel et patrimonial de l'édifice qui justifie cette protection. Vous dire que effectivement, ce classement s'inscrit dans la continuité de la campagne entreprise pour la protection au titre des monuments historiques des édifices religieux appartenant à la ville, commencée en 2011. Et là, cette campagne s'est traduite par la protection de la basilique du Sacré-Cœur au titre des monuments historiques en 2020, et le classement est la seconde étape de ce processus. Donc vous demandez peut-être aujourd'hui, donc la basilique est avec la cathédrale Notre-Dame l'église la plus visitée de Paris. Donc la suite en date du 8 décembre 2020, l'édifice, ses annexes et le square Louise Michel, comme vous l'avez mentionné, ont fait l'objet par arrêté d'une inscription au titre des monuments historiques. Donc vous dire sur quoi ça porte exactement, comme ça on aura tous le même niveau d'information. Donc à la suite des délibérations en commission régionale du patrimoine de l'architecture d'Île-de-France du 13 octobre 2020, le classement de la basilique du Sacré-Cœur dans sa totalité comprennent la crypte, la sous-crypte, le pont-galerie nord, la salle servant de sacristie et son hall d'accès dans le premier bâtiment annexe, la parcelle sur laquelle se trouve la basilique et ses annexes, y compris les grilles qui la délimitent, la parcelle du square Louise Michel, etc. Et comprenant aussi les escaliers, les 3 escaliers et le parvis de la rue Chevalier de la Barre, qui ont été, donc tout cela a été proposé par la Direction régionale des affaires culturelles, selon une procédure. Et donc ce soir, il s'agit de valider en fait et de nous autoriser à accepter le classement au titre des monuments historiques. Donc de la basilique du Sacré-Cœur, vous dire que cela aussi s'inscrit dans la volonté de mettre en valeur le patrimoine de l'arrondissement. C'est vrai qu'il y a un an, nous lancions la candidature à l'UNESCO, donc une candidature dynamique, qui a fait suite à un appel à la signature et suite à une dynamique collective pour fédérer en fait tous les acteurs du 18e, les commerces, les artistes, les associations culturelles, de loisirs, de sorte à porter d'une manière commune cette candidature de l'UNESCO à l'UNESCO qui contribuera à valoriser encore et toujours le site et aussi un quartier et son art de vie, etc. Vous dire aussi que ça s'inscrit aussi sur le fait qu'on a voulu aussi ouvrir la mairie aux habitants cette année pour les journées du patrimoine et que les visites ont beaucoup marché. Bref, beaucoup d'actions qui sont menées pour valoriser le territoire, l'histoire, pour rassembler aussi les habitants et donc et faire en sorte, parce que sur l'UNESCO, c'est qu'il y a eu un COPIL et que bientôt il y aura une nouvelle réunion, d'encourager la réflexion autour de plusieurs thématiques, Montmartre et son histoire, Montmartre et ses artistes, Montmartre et son patrimoine naturel, l'art de vivre montmartrois, Montmartre au cœur du 18e, Montmartre et le tourisme. Donc voilà, c'est tout cela qu'on souhaite porter. Voilà, j'en ai profité pour parler d'autres choses. Donc je vous remercie de voter pour la délibération. Alors, je vais prendre des explications de vote. Donc j'ai vu Pierre-Yves Bournazel et Éric Lers. Merci beaucoup, Monsieur le maire.
Nous allons voter cette délibération. Alors peut-être qu'il aurait fallu rajouter l'histoire de la commune. Moi j'étais avec Daniel Prémel à son invitation pour les 150 ans. Je ne suis pas l'héritier de la commune, mais je pense que nous vivons dans le même village. Dans ce village, il y a une histoire. Cette histoire elle est contrastée. Et cher Émile Meunier, entre la réaction et les communards, il y a une chose, c'est la République. Et la République, elle permet d'unir et de rassembler et de pacifier, de cicatriser toutes ces histoires. Moi, je suis un défenseur de cette basilique. Il y a quand même des millions de gens qui viennent chaque année visiter Montmartre et visiter aussi la basilique, qui sont ni communards ni de la réaction. Certains sont certainement communards, mais ils rentrent quand même. D'autres sont peut-être des réactionnaires, mais la plupart sont ni l'un ni l'autre, et simplement ils aiment le patrimoine parisien et montmartrois. C'est comme Montmartre aujourd'hui. À Montmartre aujourd'hui, vous avez des intellectuels, des artistes, vous avez des saltimbanques, vous avez des musiciens dans la rue, vous avez des gens très riches, vous avez des gens qui galèrent, vous avez des gens qui se réunissent dans des cafés, qui se réunissent au CLAP, puisque je les vois là, au club de pétanque. Voilà, c'est ça aussi notre esprit de village, et je pense que c'est bien d'unir et de fédérer et de ne pas antagoniser et de laisser l'histoire et de l'apprendre. Et donc je ne suis pas contre dans la délibération qu'il soit rajouté l'histoire de la commune, mais il faut quand même voter cette délibération, parce que sans ça, on ne serait pas à la hauteur de notre responsabilité de soutenir, de chérir et de protéger notre patrimoine. Éric Hellers. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, évidemment, qui pourrait imaginer non seulement Montmartre, mais Paris sans son Sacré-Cœur, sans cette vigie, qui, quels que soient les soubresauts de l'histoire, mais c'est tout ce qui a stratifié notre histoire, vise à rassembler. Et c'est un lieu ouvert, c'est un lieu où tout le monde peut rentrer, quelle que soit sa nationalité, sa religion, son histoire aussi. C'est un lieu qui rassemble toutes les personnes qui viennent, qui rêvent de Paris et qui font toutes quasiment le détour par le Sacré-Cœur. Donc c'est une très bonne chose effectivement d'accorder la protection maximale à ce monument emblématique. Et donc bien évidemment nous voterons pour cette délibération. Ce que je souhaite également ajouter, c'est la qualité qui doit entourer ce Sacré-Cœur et notamment la propreté. Nous savons tous qu'il y a une très très grande fréquentation avec tout ce que cela pose comme problème de détritus de la part des personnes qui s'installent sur les marches, ce qui contribue malheureusement à ne pas améliorer l'image de Paris. Donc espérons qu'avec ce classement, une amélioration sera constatée sur l'état général de ce site emblématique. Merci beaucoup. Merci, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Peut-être quelques éléments de contexte. D'abord, on propose le classement d'un monument, pas de l'histoire du monument. Mais moi, j'ai rien contre, évidemment, le fait que la délibération parle par ailleurs de l'histoire du quartier ou du monument, mais c'est pas l'histoire qu'on classe. L'histoire, elle existe, elle a été écrite de différentes façons par différents auteurs, mais c'est bien le monument qu'on classe. Et d'ailleurs, je vais vous avouer une chose, j'ai été hyper surpris d'apprendre que ce monument n'était en fait pas classé. Et je pense que comme 99,9% des Parisiens, voire des touristes, j'imaginais que la basilique du Sacré-Cœur avait été classée comme un monument historique qu'elle est. Et je pense que nul ne peut songer une seule seconde, croire que la basilique du Sacré-Cœur, quoi qu'on puisse en penser sur le plan esthétique, architectural ou historique, est de fait un monument historique qu'il convient de classer. Et on parle beaucoup de classement, et à juste raison, y compris d'espaces végétales, on classe même des arbres. C'est quand même surprenant de classer des arbres qui sont des êtres vivants qui vont finir un jour ou l'autre par mourir, et d'imaginer ne pas classer les monuments centraux et fondamentaux de l'histoire de Paris. Je profite, cela dit, de cette délibération pour envoyer un salut amical à Daniel Vaillant, qui est celui qui a mené ce combat, pour le coup, parce qu'à l'époque c'était un combat, pour débaptiser le square qui s'appelait Adolphe Villette à l'époque, et qui aujourd'hui s'appelle le square Louise Michel. Et c'était une façon, effectivement, d'être dans ce que les uns et les autres ont exprimé comme volonté de réunir les différentes mémoires. C'est vrai que le fait qu'on ait un square du 18e qui soit dédié à un chansonnier, mais qui avait quand même eu des écrits particulièrement antisémites, était inadapté, pour dire c'était la moindre des choses que de le dire. Et le clin d'œil qui a été fait
fait de le nommer Louise Michel, je pense, répond d'une certaine façon à cette envie, cette volonté de réconcilier les différentes histoires et de mettre dans un espace commun un symbole et un autre symbole, un symbole en pierre et un symbole en chair et en histoire qui est Louise Michel. Et c'est vrai que c'était assez réjouissant de fêter la Commune de Paris dans ce jardin au pied du Sacré-Cœur, et c'était un beau clin d'œil à ce qu'était l'histoire de ce site. Et je voudrais finir en donnant 2 éléments d'information. D'abord, pour vous informer, mais je crois que Frédéric Badina-Serpet l'avait fait un conseil d'arrondissement précédent que nous avons mis en place, notamment à Montmartre, mais aussi à Châteaurouge, et des équipes d'agents de la propreté en horaire décalé, ce qui nous permet quand même de nettoyer plus tard, et donc d'avoir des progrès qui ont été salués par les habitants d'ailleurs, et à Châteaurouge, et en haut de la butte Montmartre, et donc de remercier et de saluer les agents qui ont accepté de reporter leurs horaires d'intervention pour être présents, non pas jusqu'à minuit, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, mais plus tard le soir, et d'informer l'Assemblée du fait que Montmartre va bénéficier de la démarche qui a été engagée à la demande de la maire de Paris par Jacques Baudrier, qui s'appelle Embellir Paris, et notamment dans ce cadre-là, nous travaillons avec les habitants, nous réfléchissons avec les habitants à l'avenir qu'il faut proposer aux grilles qui entourent le Sacré-Cœur et qui sont extrêmement, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, mais enfin en tout cas qui subissent la présence de cet étrange geste d'amour qui consiste à accrocher un cadenas sur un lieu. Je dois admettre que c'est pas le cadenas pour moi n'est pas le symbole de l'amour le plus évident, mais enfin bon, chacun est libre d'exprimer son amour comme il le souhaite. Et donc avec les habitants qui participent à cette démarche, nous nous interrogeons sur la pertinence de maintenir ou pas ces cadenas. Et mon avis personnel est que plutôt il faut les faire disparaître, même s'il ne faut pas nier le lien entre Montmartre et l'amour, mais peut-être qu'on n'est pas obligé de maintenir Montmartre et les cadenas. Voilà pourquoi je voterai évidemment cette délibération, et je suis saisi d'une dernière explication de vote, donc je laisse la parole à Christophe Girard. Oui, vous avez mentionné, monsieur le maire, Daniel Vaillant à juste titre, mais je crois que vous pouvez également ajouter le regard que portait Bertrand Delanoë de façon très émotive, même parfois, sur ce bâtiment emblématique, mondial, que l'on a le droit de ne pas aimer d'un point de vue de l'architecture, mais qui néanmoins est aujourd'hui un des lieux les plus visités, en effet, qui mérite toute notre attention. Et donc, je vais mettre aux voix la délibération DAC 511, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est bon, vous avez vu, elle est adoptée.